Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés ce matin. Je suis encore heureuse de pouvoir, n'est-ce pas, continuer l'œuvre de Dieu, de pouvoir, n'est-ce pas, parler des choses de Dieu. Parce que c'est ma passion. Je suis passionnée de Christ, je suis passionnée de Dieu. C'est pourquoi ce matin, c'est encore un honneur que le Seigneur me fait de partager avec vous cette petite exhortation avant d'entrer dans notre moment de prière. Bien-aimés, hier, n'est-ce pas, nous étions à notre premier jour de consécration mensuelle du mois d'août. Et bien-aimés, nous avons, n'est-ce pas, parlé de l'action de grâce. Nous avons vu l'importance de l'action de grâce. Bien-aimés, c'est important de dire merci à Dieu. Même à nos enfants, nous le disons. Quand quelqu'un fait du bien à nos enfants, quand quelqu'un donne quelque chose de bien à nos enfants, nous avons l'habitude de dire qu'est-ce qu'on dit pour que l'enfant répète merci tata, merci papa, merci maman. Pourquoi? Parce que merci, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, apporte, n'est-ce pas, un goût, une saveur à l'âme de la personne qui te fait du bien. Merci, n'est-ce pas, encourage la personne à continuer à te faire du bien. Merci également, c'est un signe de reconnaissance, de gratitude et d'humilité. Alors apprends toujours à dire merci à Dieu. N'attends pas le premier jour de consécration pour le faire. Tous les jours, lorsque le Seigneur te donne la vie, lorsque le Seigneur te fait du bien, bien aimé, arrête-toi 2 secondes, lève les mains vers le ciel et dis Seigneur, Papa, Jésus, je te dis merci. Alléluia. Alors en ce deuxième jour de consécration mensuelle, nous allons parler de l'intensification. Nous allons dire Seigneur, intensifie notre façon de prier, intensifie notre vie de prière. Nous savons que nous sommes au mois d'août, bien aimé. Et c'est un mois, c'est une période de relâche, c'est une période de détente, de vacances dans plusieurs pays. Alors c'est aussi un moment où les chrétiens, s'ils ne choisissent pas de façon stratégique cette période de vacances, le moment de vacances, s'ils ne le planifient pas très bien, c'est un moment où ils sont tellement exposés à la séduction de l'ennemi, à la tentation, à tellement de choses. C'est un moment où, n'est-ce pas, bien aimé, c'est un moment de récréation. C'est pourquoi, bien aimé, il est important, n'est-ce pas, que tu sois vigilant. Parce que dans le monde spirituel, les moments de repos, les moments de récréation, de détente, de distraction sont les moments où nous sommes le plus vulnérables spirituellement. Ce sont des moments où nous sommes le plus exposés, n'est-ce pas, aux pièges, aux tentations, à la séduction de l'ennemi. Et il est fort probable que nous cédions à cette séduction. Parce que, spirituellement parlant, nous ne sommes pas très disposés. Parce que nous ne pensons que vacances, congés, détente, distraction, récréation et j'en passe. Et nous devons comprendre que dans le monde spirituel, la vie roule 1000 à l'heure. Bien aimé, c'est 1000 à l'heure dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde très 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 actif. Dans le monde spirituel, on ne connaît pas la pause, on ne connaît pas le repos, on ne connaît pas les vacances. Ça va 1000 à l'heure. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois être averti, tu dois être préparé. Lorsque tu veux prendre un temps de vacances, tu dois choisir un moment de façon stratégique. Allez, tu dois choisir le moment. Bien aimé, le monde spirituel, c'est là-bas que tous les décrets sont signés. Oui, oui, oui. C'est dans le monde spirituel que tous les décrets sont signés, que tous les contrats sont signés. La terre exécute tout simplement la volonté du ciel. La terre est le produit du ciel. C'est pourquoi la Bible dit sur la terre comme au ciel. Parce que c'est la terre qui dit et c'est le ciel, je veux dire, qui dit et la terre exécute. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois être très stratège lorsque tu veux prendre. Et regarde par exemple, lorsque tu dors la nuit, parfois quand on est tout petit, on est en train de dormir. C'est dans le sommeil qu'on rêve qu'on était avec des amis et puis on a dit à un ami, j'arrive mon ami, je vais pisser à côté et tout. Dans le rêve, hein, quand tu dors là, c'est la vie spirituelle qui prend le relais. Quand tu te réveilles, c'est la vie physique que tu vis. Alors, explique-moi comment, dans le sommeil, tu dis à tes amis, je vais aller pisser et puis tu te réveilles le matin, tu vois comment le lit est mouillé des urines parce que la terre a exécuté ce que tu as dit dans le spirituel, ce que tu as dit dans le rêve. Ne négligeons pas le monde spirituel, bien aimé. C'est un monde très actif. La terre, n'est-ce pas, tout ce qui est sur la terre est le produit du ciel. Alors tes moments de pause, n'est-ce pas, doivent être très stratégiques, très tactiles, bien pensés, bien réfléchis, bien préparés, élaborés, planifiés, n'est-ce pas, de peur de te retrouver en un clic, à détruire tout ce que tu as pris le temps de construire avec Dieu. De peur de te retrouver à recommencer à zéro ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé trop distrait, tu t'es laissé emporter par la récréation. C'est pourquoi, n'est-ce pas, ce matin, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, en ce mois de relâche, en ce mois de pause, en ce mois de vacances de récréation, ne nous éloigne pas de toi. Nous voulons rester connectés à toi, rester attachés au cep que tu es. Parce que sans toi, papa, nous ne pouvons pas porter du fruit. Mais avec toi, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Père Tout-Puissant, intensifie ma façon de prier, intensifie ma vie de prière. Dieu ne permet à personne, ne permet à rien de m'éloigner de toi en ces temps de vacances, de me séparer de toi en ce temps de pause, de me faire, Père éternel, vaciller, tomber, virer de l'autre côté en ce temps, Père éternel, de récréation. Dieu de gloire, papa, ne nous laisse pas. Tu nous as dit dans ta parole, prier sans cesse. Tu nous as dit dans ta parole, veiller et prier. Parce que le diable, il rôde, papa. Lui, il rôde. Il ne prend pas de vacances. Il ne prend pas de récréation. Il veille sur sa mission parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Ta parole a dit qu'il est descendu. Il est descendu sur la terre avec animé d'une colère ardente. Et il veut détruire parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et nous, papa, nous ne voulons pas, Père éternel, nous laisser emporter par les vacances, par la distraction. Nous refusons de nous laisser, Père éternel, endormir à cause des vacances. Nous voulons rester éveillés. Comme tu nous l'as dit, nous voulons garder nos lampes
allumés en ces temps de vacances, afin de ne pas nous retrouver de l'autre côté. Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, ne nous laisse pas passer de l'autre côté, ne nous laisse pas refroidir, ne nous laisse pas craquer, ne nous laisse pas tomber, ne nous laisse pas abandonner la foi parce que nous voulons nous détendre, mais garde-nous près de toi, garde-nous connectés à Christ, connectés à Dieu, même pendant la balade, nous voulons rester dans ta présence, même pendant les distractions, nous voulons rester dans ta présence, nous voulons nous distraire dans ta présence et non hors de ta présence, parce qu'un poisson qui vit hors de l'eau ne peut pas vivre, il va suffoquer, il va mourir, et nous aussi humains qui vivons loin de Dieu, qui vivons loin, éloignés de Dieu, nous ne pouvons pas supporter, nous ne pouvons pas survivre pour longtemps, nous allons mourir, c'est pourquoi Dieu de gloire, garde-nous attachés près de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, continue de prier, ne dors pas en ce mois d'août, même si tu dois aller te balader, même si tu dois aller je sais pas, te distraire, fais ta prière, avant même de sortir, dis à Dieu, Seigneur, je suis en train d'aller au parc, Dieu de gloire, précède-moi au parc, à cerner les lieux, à planer les sentiers, lorsque je sortirai de ma maison, à planer les sentiers, permets Dieu de gloire, qu'au parc tout se passe bien, que je parte et je rentre sain et sauf avec mes enfants, mon mari, ma famille, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, fais-le et tu verras comment tes moments de vacances vont se passer. Alléluia. Nous allons voir, n'est-ce pas, un peu quelques personnages dans la Bible qui se sont laissés emporter par leur moment de distraction, de plaisir et qui ont payé des conséquences, qui ont payé des pots cassés. Bien-aimé, nous allons voir peut-être Adam et Ève. La Bible nous dit quoi? Ils étaient dans le jardin en train de se balader, et le serpent est apparu à Ève. Il a commencé à lui parler. Bien-aimé, oh Chabra Soukata, bien-aimé, fais attention à qui tu vas écouter pendant ces moments de vacances. Fais attention à qui tu vas fréquenter pendant ces moments de vacances. Parce que l'ennemi, il est tellement rusé. Il vient de façon très douce. Il te charme. La voix même qu'il utilise, la voix, il est tellement doux parce qu'il veut t'attirer. Il veut créer, n'est-ce pas, une attraction. Il veut, n'est-ce pas, t'endormir l'esprit. Il veut voiler, n'est-ce pas, le côté méchant, diabolique qu'il est. Il va chercher à faire le make-up pour que tu ne vois que sa beauté, son apparence attirante. Bien-aimé, fais attention à ce moment de repos, en ce temps de vacances, à qui tu vas fréquenter, avec qui tu vas parler, qui est-ce que tu vas écouter, qui est-ce que tu vas regarder. Fais attention. Adam et Ève, est tombée parce que le serpent est en train de la séduire, de lui. En fait, il prend la parole de Dieu, il enlève une petite virgule qui change le contexte ou le sens, n'est-ce pas, de la parole. Et puis toi, comme tu as entendu Dieu dedans, tu as entendu le nom de Jésus dans son discours, tu commences à tomber, à céder. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi, tu aimes entendre Jésus. Et dès qu'il va mettre le nom là, c'est fini, il t'a envoûté. Alors faites très attention. Voilà. Ils sont tombés pendant un petit moment de balade dans le jardin d'Éden, ils marchaient et tout. Et puis, ils se sont arrêtés et ils ont écouté une voix qui n'était pas la voix de leur maître. D'habitude, c'est Dieu qui leur parlait dans le jardin. Mais ce jour, ils ont écouté une autre voix. N'écoute pas n'importe quelle voix. Et cette voix les a séduits. On les a envoûtés et puis ils ont cédé. Et voilà qu'aujourd'hui, toi et moi, payons les conséquences, n'est-ce pas, de ce temps de balade, de distraction qui les a, n'est-ce pas, fait écouter celui qui ne devrait pas. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 3. Bien-aimé, tu as bâti une vie avec Dieu pendant des années. Tu as construit ta relation avec Dieu pendant des années. Tu as payé un grand prix. Tu as payé un prix incroyable. Tu as fait des sacrifices pour que ta relation avec Dieu aujourd'hui soit au niveau où elle est. Et en un petit temps de balade, un petit temps de récréation, tu veux tout gâcher. Tu veux tout gâcher parce que tu te laisses emporter, parce que tu te donnes à 100% aux vacances. Tu oublies la prière, tu oublies la méditation, tu oublies la méditation de la parole de Dieu. Tu dis non, on va fêter et tout. Bien-aimé, fais attention. Tu peux détruire. Détruire est très facile. Hein? C'est construire qui prend du temps. Construire une maison prend du temps. Mais là, détruire un petit engin vient là, boum, il a tout renversé. Détruire est facile. Regardez pendant les pauses. Nous travaillons et tout. Nous avons 30 minutes de pause. En 30 minutes de pause, si tu peux prendre une bouteille d'alcool, tu bois, tu t'enivres. Après, le travail reprend. Tu pars, tu es ivre. Tous les clients viennent, tu es ivre et tout. Tu vas perdre ton travail que tu as trimé, tu as souffert pour avoir. En 30 minutes seulement, tu peux te retrouver en train de le perdre. Faisons attention parce que les conséquences des vacances mal planifiées sont très dangereuses, bien aimés. Nous le voyons également, n'est-ce pas, avec Samson et Delilah. Samson et Delilah, regarde ce qui s'est passé. Samson avait son secret spirituel. Samson avait une force qui lui venait du ciel. Et pour garder cette force, il devait maintenir ses cheveux longs. Et le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. Alors, il est là, il a rencontré une fille qu'il a séduite, belle de figure, bien bâtie, avec de belles paroles, une belle voix, tellement douce et tout. Il a écouté longtemps Delilah. Elle lui dit, vraiment, quel est ton secret et tout et tout. Au début, il est vigilant, il ment, il dit, vous pouvez prendre des cordes, vous m'attachez et je vais perdre mes forces. Elle le fait, elle fait ce que tu as dit. Elle dit, tes ennemis sont là, ils viennent, tu es robuste, tu les abats parce que tu n'as pas donné ton secret. Il reste encore, il écoute. Bien aimé, fais attention à qui tu écoutes pendant ces moments de répit. Il reste encore, il laisse le venin rentrer progressivement en lui. Bien aimé, la Bible nous dit dans Daniel que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À un moment donné, sois ferme. Si tu ne dois pas écouter quelqu'un, ne l'écoute pas. Ne laisse même pas une occasion à la personne de te dire certaines choses. Parce qu'à force d'écouter, tu peux adhérer facilement. À force d'écouter, à force de tolérer certaines choses, tu commences à les accepter. Et quand tu les acceptes, tu commences, n'est-ce pas, à les justifier, à relativiser. Donc ça change ton système de pensée. Fais attention à qui tu écoutes.
Il a écouté Delilah une fois, deux fois, trois fois. Il a menti à Delilah. Mais parce qu'il a continué d'écouter Delilah, elle a fini par trouver un moyen pour prendre son secret. Et lorsqu'il a livré son secret, nous voyons ce qui s'est passé. Bien-aimé, n'écoute pas longtemps des personnes qui ne t'apportent rien. Ne reste pas longtemps avec des personnes qui ne t'édifient pas. Ne reste pas avec des personnes pendant une longue période, avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne confessent pas Christ. Ne leur donne pas trop de ton temps. Parce que tu n'es pas trop fort, hein? Nous sommes faits de chair. Et la Bible dit que c'est l'esprit qui est bien disposé. Mais la chair est faible. À force d'exposer ta chair à ces personnes venimeuses, bien aimé, elles peuvent t'envoûter, te séduire. Et tu risques de céder, tomber comme Samson. C'est pourquoi, n'est-ce pas, filtre tes relations, filtre ce que tu écoutes. Quand tu comprends, quand tu vois déjà une personne qui te dit des choses qui te font trop réfléchir ou qui veut te détacher, n'est-ce pas, de la croyance que Dieu t'a donnée, de ce que tu connais, tu sais sur Dieu. Bien aimé, prends du recul. Tu n'es pas trop fort, ne dis pas je suis fort, je vais tenir. Non, 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 non. Sois vigilant, bien-aimé. Voilà, Samson a livré son secret. À force d'écouter, à force de rester à côté d'une personne qu'il ne devrait pas fréquenter. Il écoute une fois, deux fois, plusieurs fois. Et voilà, il a cédé. Et il a perdu sa force. Il est mort. C'est vrai, il a fait encore des exploits pendant sa mort. Mais il est mort. Il a perdu son notion, sa force et tout. C'est pourquoi tu dois faire attention. Nous voyons également, n'est-ce pas, la vie de David. David, il était couché sur son lit calmement. Après, quelque chose lui dit, mais lève-toi, marche sur le toit du palais. Pendant qu'il se lève, juste quelques minutes, il s'est levé, il est venu, il a commencé à marcher sur le toit de son palais. Ses yeux sont tombés. Bien aimé, les yeux. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu vois. Les yeux sont tombés sur Bathsheba, qui est en train de se baigner. Il a regardé longtemps. S'il avait juste regardé comme une capture d'écran, ça pouvait, mais le fait de rester figé, il a fixé et ce qu'il a vu a pénétré dans sa pensée. Et la pensée a commencé à envoyer l'information au cœur. Le cœur a envoyé l'information au corps, aux membres, pour que les membres commencent à exécuter. C'est ça. Et voilà que David, n'est-ce pas, il s'est retrouvé en train de coucher avec la femme du riz. Avec la femme du riz. Et de mentir. À cause de ce petit regard, il a commis un crime au point de tuer, au point d'achever quelqu'un, au point d'ôter la vie à une personne. Pourquoi? Parce qu'il a regardé trop longtemps Bathsheba. Faisons attention pendant nos petits moments de détente. Nous sommes très exposés à tomber pendant le piège de l'ennemi bien-aimé. Il faut bien planifier tes moments de détente, bien planifier tes moments de détente. Parce que quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, quand tu vas aller te distraire, tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, me voici qui veut aller à la piscine, me voici qui veut aller à la plage. Je te confie cette plage. Je remets entre tes mains ce moment de détente. Je prie que ta présence soit là. Je prie que tu me gardes connecté à toi. Je prie que je reste enraciné en toi. Que rien là-bas en ce temps de détente, que rien dans cette plage, dans cette piscine, dans ce parc ne me détourne du but, ne me détourne de l'objectif. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est cette prière que tu dois faire ce mois, que tu dois faire aujourd'hui. Je dois intensifier ma vie de prière. Ne me laisse pas être distrait pour longtemps. Ne me laisse pas m'éloigner de toi pour longtemps. Je veux rester à la source. Je veux rester à la source, connecté à mon Père qui est dans les cieux. Parce que oui, avec lui, je ferai des exploits. Mais sans lui, je ne peux rien faire. Soyez tous bénis pendant que vous continuez de prier, d'intercéder, d'intensifier votre vie de prière en ce mois d'août. Et retrouvons-nous demain pour notre dernier jour. Shalom.